Je lis du livre de Jean chapitre 3 au verset 6 ce qui suit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes en train de découvrir le chemin qui conduit au salut. Merci de continuer de nous accorder ton esprit qui seul conduit dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant, c'est un homme vieux, Nicodème en l'occurrence, qui est venu de nuit voir Jésus et fit la déclaration suivante. Elle se trouve dans Jean 3 au verset 2. En partie, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit tout simplement, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème est surpris parce qu'il dit, mais comment un homme vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Ce que Jésus lui dit là, c'est une chose impossible. Et aujourd'hui, Jésus lui dit au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire toi, tu es né de tes parents, c'est de la chair. Et ce qui est né de l'esprit, E majuscule pour l'esprit, cela veut dire Dieu est esprit. Alors, nous allons revenir sur ce verset. En attendant, nous irons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous découvrirons quelque chose. Rappelle-toi, nous venons de voir ce qui est né de l'esprit, E majuscule, est esprit, E minuscule. C'est-à-dire que ce qui est engendré, ce qui est créé, né par l'esprit, cet esprit, de quoi s'agit-il? Nous lisons à partir du verset 1er. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Des apôtres, c'était donc plusieurs. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pour les novices, j'explique. Quand Jésus s'en alla, les disciples se réunirent et ils avaient tout en commun. Et des gens vendaient leurs propriétés, ils apportaient la somme pour le bien-être de tous. Ok, pour que tu comprennes ça, on va aller juste dans Acte 4. Parce que les novices, il faut aller à leur rythme pour qu'ils comprennent. Il ne faut pas qu'ils passent à côté. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. D'accord? Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà donc le contexte. Donc, monsieur Anania et Saphira, sa femme, dit, bon, ben, nous, on a un champ, on va le vendre, on va donner pour apporter. Mais quand l'argent est arrivé dans leurs mains, ils ont touché à l'argent. Oh là là, on ne peut pas faire ça. Mais non, on garde une partie. Et Pierre dit, attends, pourquoi tu fais ça? Et il continue en disant, et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ah ah.
Rappelle-toi, relisons encore la fin du verset 3. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Verset 3. Mais nous voyons maintenant au verset 4. Que dit-il? Plus la fin du verset 4. Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. C'est ce que tu as compris, mais c'est ce qui est là. Oublie ce qu'on t'a raconté. Tu as un cerveau, deux yeux, une intelligence. Tu lis ça. Contente-toi de lire ce qui se trouve devant tes yeux. Dis Seigneur, éclaire-moi. Pierre a dit, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais au Saint-Esprit. Et en même temps, il dit plus tard, ce n'est pas des hommes, mais c'est à Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus dit au verset 6, on y revient, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit ou encore de Dieu est esprit. Nous voyons que la transformation se fait par Dieu, par le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci de continuer de nous enseigner nous-mêmes par ton esprit, car lorsque nous avons le Saint-Esprit, il nous conduit dans la connaissance de toute la vérité. Continue, Seigneur, de nous parler, mais nous surtout à mettre en pratique ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.